Alors, Xavier Cannon, les nouvelles expositions du musée de la photo, alors il y a un petit peu de tout. On découvre notamment l'Amérique. On découvre l'Amérique à travers l'objectif, le regard de Robert Frank, une série photographique que nous avons obtenue auprès de la Maison européenne de la photographie et qui reprend les 84 vintage, les photographies originales signées par Robert Frank de son fameux livre Les Américains, car c'est à l'époque un livre avant d'être une exposition. Qui a suscité l'émoi aux États-Unis. Il a été publié parce que ça n'a pas été évident de le faire publier. Oui, il a d'abord suscité le refus parce que les grands magazines, ça pouvait être perçu comme un reportage au sens strict du terme. Les grands magazines l'ont refusé. La vision était une vision inhabituelle, critique, où le sujet était décentré. Il y avait un regard, un personnage qui est caché derrière un trombone, par exemple, plutôt que tout l'orchestre. Une vitrine d'un magasin de mode ou de vêtements de mariage qui est à peu près vide. Elle témoigne non pas d'une critique politique vive et violente, mais d'une certaine solitude, et elle témoignait au regard aussi de cette séparation de classes et de castes qu'il y a aux États-Unis, qui subsiste encore d'ailleurs, c'est-à-dire les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, les personnes âgées d'un côté, donc vraiment cette mosaïque de la société qui vit l'un à côté de l'autre sans s'emboîter. Donc ça a été un refus. Au fond, Frank a été traité d'anti-américain. C'était encore plus suspect puisqu'il était d'origine suisse. Et c'est d'ailleurs son livre en France qui a amené, pour ceux qui l'ont découvert à l'époque, cette espèce de perception d'un nouveau regard en photographie. On est loin de l'American Dream. On n'est pas du tout dans l'American Dream, en effet. On est totalement dans une interrogation sur ce pays qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Il y a deux façons de visiter l'Amérique. Il y a suivre les itinéraires, aller dans les grandes villes, faire ce qu'on nous dit de faire ce que le cinéma ou un certain cinéma a trop longtemps véhiculé. Et puis, il y a aussi se laisser porter sur les routes. Et ça, c'était le désir de cette Beat Generation qui a très vite compris, ils avaient à peu près le même âge, que quelque part Robert Frank était d'un des leurs. C'est Jack Kerouac qui va préfacer très très bien d'ailleurs un beau style les Américains, la première édition. Au fond, aller sur les routes, mais surtout se laisser porter par les sentiments, partir sans idée préconçue. Et c'est la force de Robert Frank au fond, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va photographier. On s'est amusé dans l'exposition à mettre une carte. Une carte où on a pointé les lieux qui sont les lieux correspondant aux légendes. Alors il y a quelques villes qui sont connues, mais il y a un tas de patelins, il y a un tas de petites villes où il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et ce qui est assez amusant aujourd'hui, c'est que par exemple Butte dans le Montana, qui est un des points les plus hauts où Robert Frank a photographié de la fenêtre de son hôtel, est devenu pour beaucoup de photographes un lieu de pèlerinage. On va à Butte dans le Montana pour voir l'hôtel où Frank a photographié. Et quand vous arrivez et que vous demandez une chambre, mais est-ce qu'on pourrait... Le tenancier de l'hôtel, c'est très exactement ce que vous voulez parce que il se doute bien que vous êtes venu dans une espèce de pèlerinage. C'est au fond une Amérique entre les itinéraires, entre les lignes. C'est une Amérique qui est pas encore celle des highways qu'il y en a aujourd'hui, c'est plutôt ces routes. D'ailleurs, la fameuse 66, la route 66, il la croise très très souvent, pas par nostalgie, c'est parce qu'elle est le seul itinéraire parfois empruntable. Alors, il a fait aussi des films, on découvre ça dans sa biographie. Oui, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'image mouvante, mais une image mouvante qui est aussi aux antipodes. Ces films sont parfois un peu, je dirais, à l'intersection du documentaire et de la création, et surtout à l'intersection de l'image animée et de l'image fixe. Il les combine parfois. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui cherche une approche d'un autre regard, avec le son, évidemment, qui apparaît dans certains de ses films. Il est beaucoup moins connu comme cinéaste chez nous, mais c'est quelqu'un qui a une création très importante dans ses films. Alors une question, toujours un cycle américain. C'est vrai qu'on aime bien les photographes américains au musée de la photo. Pourquoi la photographie américaine? C'est le hasard ou il y a un but précis? Non, c'est très volontaire. La photographie américaine est quand même une photographie qui a énormément influencé, surtout à partir des années 30, les photographes. Mais ce qui est assez amusant, c'est que j'appelle ça parfois des mouvements de ressac. L'intérêt, par exemple, à part chez les surréalistes qui l'avaient compris avant, que les Américains ont eu pour la photographie d'Eugène Adjé. Bérénice Abbott ramène des photos d'Adjé aux États-Unis et à Walker Evans témoigne de ce regard. Mais à partir d'un photographe français, je pense que les États-Unis ont été un grand pays de photographes parce que c'est un langage universel, parce que c'est un pays
où des gens venaient de tous horizons sans parler la même langue ou ne la parlant pas encore et se sont installés ensemble sur un territoire commun. Et donc la photographie a au fond été un véhicule à la fois identitaire et un véhicule de connaissance, donc un pays d'image. Et beaucoup de photographes européens ont senti cette influence. Mais ce qui est très intéressant, donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai montré souvent de la photographie américaine, et pas que de la photographie américaine, mais je tiens à ce cycle de photographie américaine. Mais ici, ce qui est très intéressant, je dirais peut-être plus subtil ou sournois, je ne sais pas, c'est d'avoir montré une photographie qui aujourd'hui va être regardée comme une photographie américaine, mais qui est faite par quelqu'un qui est né en Suisse, même si aujourd'hui, âgé de 95 ans, il vit toujours dans le New Jersey aux États-Unis.